Il fait 35 degrés, je viens de tomber dans de l'eau de 10 degrés Celsius. La différence est telle que ça peut provoquer une hypothermie, un choc thermique. D'ailleurs j'ai un peu mal à la poitrine. J'ai les doigts un peu raides. Donc là je sens le froid arriver, il y a un petit peu de vent. Mon véhicule est à plusieurs heures de marche. Donc il me reste une seule solution. J'ai à peu près 30 minutes pour me réchauffer, me sécher. Sinon ma vie est en danger. J'ai vraiment pas de temps à perdre. Il faut absolument que je trouve du bois sec pour faire un feu le plus vite possible. Je me suis mis dans une clairière complètement dégagée des arbres, puisque si jamais je n'arrivais pas à me sortir de là, quelqu'un lancerait donc des recherches et les hélicoptères ont besoin de pouvoir avoir un angle de vue suffisant pour nous retrouver. L'avantage, c'est que j'ai la chance d'avoir pris un t-shirt blanc sur moi pour une fois et non pas une tenue camouflage. Donc j'ai récupéré un petit peu de bois sec. Au niveau du sens du vent, il est dans mon dos, donc je vais m'asseoir simplement sur ce tronc d'arbre, faire le feu dans ce sens-là pour que la fumée aille dans cette direction en face de moi. Ne vienne pas me piquer les yeux ou m'asphyxier. Bon, déjà, est-ce que j'ai de quoi faire du feu? Donc, on va voir ce que j'ai dans ce petit sac. Une gourde. Un petit peu de papier mouillé, un couteau, ça peut servir, une lampe et un briquet. Ah bah oui, le problème c'est que le briquet il veut plus s'allumer, forcément il a pris l'eau. J'ai deux pièces, j'ai deux pièces, je pense pas que ça puisse me servir à quoi que ce soit. Ah, j'ai un allume-feu, un fire steel, donc on va voir s'il va être un peu plus efficace que le briquet, qui lui est complètement trempé. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah ah, couverture de survie. Donc l'avantage c'est qu'elle n'a pas pris l'eau puisque ça n'a pas absorbé l'humidité puisque c'est un film de métal. Donc on va voir si ça peut me sortir de là.
Donc ça c'est une barre de magnésium. On peut enlever des petits copeaux en grattant. Ça enflamme très très bien, même par temps humide. Voilà. Ça donne un petit coup de starter. Parce que même par temps sec, avec un fire steel et uniquement les étincelles, c'est très compliqué d'allumer un feu. De toute façon, j'ai pas le choix puisque mon briquet est complètement trempé. D'ailleurs, heureusement que j'avais pas mon téléphone sur moi parce que du coup, il serait inutilisable. Inutilisable pour appeler les secours. Donc, dans un premier temps, le feu sert à se réchauffer. J'ai d'ailleurs, l'une des premières choses, c'est d'enlever ses vêtements. Bon, pour le moment, je garde le bas parce que bon, je suis quand même sur YouTube, hein. Faut pas déconner. Et ensuite, pour signaler sa position, comme ici je suis sur un terrain dégagé, il suffit de mettre par exemple des fougères vertes sur le feu et ça fera de la fumée. Saillant, n'est-ce pas? Alors les flammes donc, provoquent la chaleur et je peux capter cette chaleur grâce à la couverture de survie qui est donc un film métallique. Voilà. Donc une fois que mes habits seront séchés par à la fois le soleil et le feu, eh bien je pourrai me rhabiller et repartir chez moi. Salut!